Chapitre 2. La reine du bureau. Le siège de l'entreprise dominait le quartier administratif comme un symbole de réussite moderne. Des vitres teintées, des ascenseurs silencieux, des couloirs où l'on marchait vite sans jamais courir. Quand Christine Nguema entra dans son bureau pour son premier jour officiel en tant que cadre supérieur, elle ne ressentit aucune intimidation. Elle se sentait à sa place. Tailleur parfaitement ajusté, talons nets, démarche assurée. Les regards se posaient sur elle avec curiosité. Elle les soutenait sans sourire. Très vite, on comprit que Christie ne faisait rien à moitié. Ses rapports étaient impeccables. Ses présentations, brillantes. Ses analyses, redoutablement précises. En réunion, elle ne laissait passer aucune approximation. Ce chiffre est incorrect, lançait-elle calmement. Vous auriez dû vérifier avant de présenter. Sa voix n'était jamais agressive. Elle était froide. Une froideur qui blessait davantage qu'un cri. Certains collègues la détestèrent déjà. Pourtant, Christie n'était pas cruelle. Un jour, une assistante nouvellement recrutée fit une erreur importante sur un dossier stratégique. Le directeur était furieux. On parlait de sanctions immédiates. Christie demanda à voir le dossier. Elle corrigea l'erreur en silence, resta tard pour réparer les conséquences, puis convoqua la jeune femme. La fille tremblait. « Je suis désolée », Madame Christie la regarda longuement. « L'excellence n'est pas un talent, c'est une discipline. » Elle marqua une pause. « Je vais couvrir ton erreur, mais ne me force pas à le regretter. » Ce n'était pas de la douceur, c'était une seconde chance. Quelques semaines plus tard, la même assistante déposa discrètement un mot sur son bureau. « Merci de m'avoir protégée. » Christie ne répondit pas. Mais elle conserva Christie, ne répondit pas. Mais elle conserva le mot dans son tiroir. Elle aidait parfois financièrement certains collègues en difficulté. Elle finançait anonymement les frais médicaux d'un agent d'entretien. Elle offrait des conseils professionnels sincères à ceux qui cherchaient à progresser. Cependant, elle ne savait faire une chose essentielle, montrer sa vulnérabilité. Elle donnait mais ne se mélangeait pas. Elle aidait mais ne partageait pas. Elle restait au-dessus. Dans les couloirs, on murmurait « Elle se croit supérieure ». Elle ne sourit jamais. Elle nous regarde comme si nous n'étions rien. Peut-être avait-il raison, car même lorsqu'elle posait un acte généreux, son regard disait toujours « Je suis différente ». Un soir, lors d'un dîner organisé par l'entreprise, un collègue osa lui dire « Christie, tu es brillante, mais parfois, tu donnes l'impression que personne n'est à ta hauteur. » Elle répondit avec un calme désarmant « Ce n'est pas une impression. » Le silence tomba autour de la table. Elle n'avait pas voulu l'humilier. Elle avait simplement dit ce qu'elle pensait. C'est ainsi que Christie construisit sa réputation. Indispensable, impressionnante, intouchable. Elle ignorait encore qu'un jour, ces mêmes personnes applaudiraient intérieurement sa chute et que les mains qu'elle n'avait serrées ne se tendraient pas quand elle tombe.